sukrente asite. Zibra kante ya broshekete ya masika. Zebakante ya brosatataya. On va commencer par rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour la nuit, quel que soit comment elle a été la nuit. Tu rends grâce à Dieu pour ta nuit. Tu rends grâce à Dieu pour le réveil de ce matin. Si tu es réveillé ce matin, c'est qu'il a encore des choses à faire avec toi. C'est une journée de promesses encore. Tu lui rends grâce. Ensuite, tu lui rends grâce pour tout ce que le Saint-Esprit te m'accorde dans ta vie. Rends-lui grâce pour les bénédictions, mais aussi pour les défis. Amen. Alléluia, Seigneur. En ce matin, écoute la voix de ton peuple qui monte vers toi, Seigneur. Nous voulons d'un même cœur, d'une même voix, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur, parce que nous savons que tout n'est que grâce, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la nuit que nous avons passée. Merci pour ceux qui ont passé une excellente nuit. Pour ceux qui ont passé une nuit moins excellente, Seigneur, nous te rendons grâce quand même, parce que nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle de nos vies. Nous ne sommes pas étrangers dans ta maison, nous sommes véritablement enfants de Dieu et nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous pendant la nuit et tu nous permets ce matin de pouvoir voir encore, Seigneur, de pouvoir ouvrir les yeux et de nous rapprocher de toi. Nous reconnaissons que c'est un privilège, que c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir, dès le matin, Seigneur, tourner les yeux, les regards vers toi. Alors nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour l'église locale que tu nous as donnée. En ce matin, nous te disons merci pour ce rendez-vous divin. Nous te disons merci, Seigneur, car nous savons, Père, que la prière corporative est d'une grande efficacité, Seigneur. Tu l'as dit toi-même dans ta parole et nous le croyons. Nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver entre frères et sœurs, Seigneur, pour pouvoir faire monter ensemble vers toi nos voix ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le jeûne, Seigneur, car nous savons que, Seigneur, le jeûne est ce que tu nous as donné, une arme que tu nous as donnée pour que nous puissions voir, Seigneur, les victoires que tu nous as déjà acquises par la crucifixion et par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos familles, nos relations. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes les promesses. Nous te voulons te dire merci pour tous les défis que nous avons, Seigneur, surmontés par ta grâce et pour ceux qui sont encore à venir. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire. Nous voulons te dire merci pour chaque frère, chaque sœur, pour chaque personne que tu mets dans notre vie, Seigneur, et qui est véritablement une personne qui permet que ton œuvre soit faite dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les personnes difficiles, Seigneur, car elles sont une bénédiction, Seigneur, pour nous-mêmes, pour notre croissance spirituelle. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es aux commandes de toutes choses. Et ce matin encore, nous voulons élever la voix vers toi et te dire merci, Seigneur, pour tout. Les choses qu'on a oubliées, les choses qui paraissent normales, Seigneur, mais qui sont des grâces, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va remettre la journée entre ses mains et remettre ce temps de prière entre ses mains. Seigneur, nous te rendons grâce, mais aussi nous voulons tout remettre entre tes mains. Alors que nous sommes réveillés ce matin, nous te confions cette journée. Nous voulons proclamer que tu es avec nous comme tu l'as promis tous les jours jusqu'à la fin. Alors nous croyons que tu es déjà avec chacun, Seigneur, et tu es déjà au milieu de nous. Nous te disons, nous remettons toutes choses entre tes mains, chaque minute, chaque seconde de cette journée, tout ce que nous allons voir, entendre, tout ce que nous allons faire, nous remettons entre tes mains. Nous proclamons que parce que tu vis en nous, c'est toi, Seigneur, qui agis en nous par ton Saint-Esprit. Nous remettons ce temps, Seigneur, de prière entre tes mains. Et c'est toi et toi seul, Seigneur, qui en prend le contrôle. Nous proclamons, Seigneur, que tous nos désirs sont entre tes mains et nous voulons seulement voir ta volonté et rien que ta volonté s'accomplir. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Tu vas élever son nom et dire c'est à quel point il est merveilleux pour toi. Tu vas élever son nom, tu vas l'adorer et le louer pour qui il est, parce que l'adoration, c'est tout ce qu'il cherche, qu'on puisse l'adorer au travers de nos mots, au travers de nos vies, car c'est de ça qui se nourrit notre foi qui s'exprime par notre adoration, notre louange. Amen. Alléluia.
Oh oui, ce matin, Adonai, El Shaddai, c'est toi que nous élevons ce matin. Alors que le soleil n'est pas encore levé, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous proclamons que tu es véritablement le souffle de vie en nous. Oh oui, Seigneur, tu es le souffle de vie en nous. Tu es notre boussole, tu es notre guide, tu es notre Seigneur, celui qui domine et sous lequel nous nous posons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous t'élevons encore ce matin pour dire gloire, gloire, gloire à ton saint nom. Toi le seul, l'unique, le véritable Dieu, toi qui connais toutes choses et qui se manifeste dans divers aspects, Seigneur. Oh, nous avons l'opportunité de te voir comme étant Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Jireh, comme étant Jéhovah Shalom, comme étant, Seigneur, oh, l'Éternel des armées. Oh, Seigneur, oh, nous élevons encore ton nom ce matin parce que nous croyons que tu es véritablement l'unique. Tu es exceptionnel, Seigneur, avant toi. Il n'y a eu point d'autre et après toi, il n'y en aura pas, Seigneur, parce que tu es, oh, vraiment l'unique Dieu. Tous les autres dieux, Seigneur, ne sont pas des dieux. Oh, nous leur attribuons ce nom alors qu'ils ne le sont pas. À toi seul revient ce nom, Seigneur, le nom de Dieu, au nom de Jésus. Nous te disons merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'appeler Père. Oh Père, tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre Créateur. Et ce matin encore, nous déclarons gloire, gloire à ton saint nom. C'est toi, Seigneur, qui nous conduis, c'est toi qui changes nos situations, c'est toi qui nous fais grandir, c'est toi qui nous fais prospérer, c'est toi qui nous emmène de gloire en gloire. Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Tu es au-dessus de toute domination, tu es au-dessus de toute autorité, tu es au-dessus, Seigneur, de tous les princes de ce monde. Seigneur, tu es au-dessus des raisonnements, tu es au-dessus de toute intelligence. Et ce matin, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. C'est à toi que nous donnons tout l'espace, Seigneur, car tu es exceptionnel. Nos cœurs, Seigneur, s'élèvent vers toi encore. Les mots sont faibles, Seigneur. Les mots sont faibles pour exprimer à quel point, Seigneur, nous avons envie encore de voir ta gloire s'exprimer partout en nous et autour de nous, Seigneur, et sur cette terre. Merci, merci encore, Seigneur, pour les mots que tu mets sur nos lèvres pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'exalter. Gloire encore à toi. Louange à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire à toi, Père. Toi qui es saint. Toi qui es saint. Toi qui es tout-puissant. Oh, Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Merci. Tu vas accueillir le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je sais que tu ne m'as pas quitté, que tu vis au-dedans de moi, car je suis ton temple. Mais je t'accueille encore ce matin afin de te donner toute la place dans mes pensées, dans mon âme, dans mon corps, pendant ce temps de prière. Accueille le Saint-Esprit et donne-lui tout l'espace et toute la place qui lui revient ce matin, afin qu'il nous inspire, qu'il prenne le contrôle au nom de Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, oh, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place, Seigneur. Ne laisse aucune partie de notre corps, de notre être dans les ténèbres, que tu illumines tout ce que nous sommes de l'intérieur et que cette lumière jaillisse à l'extérieur. Oh Saint-Esprit, prends toute la place. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle, Seigneur, de notre âme. Prends le contrôle de tout ce que nous sommes ce matin. Nous croyons que tu es là, que tu es seul et que tu es le trait d'union qui nous unit ce matin. Tous, nous t'avons en nous et tous au milieu de nous au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre. Là où tu dois agir, agis. Là où tu dois parler, parle. Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir encore au milieu de nous ce matin. Au nom de Jésus, que tu nous conduises dans l'intercession, que tu nous conduises dans la prière, que tu nous conduises ce matin, afin que nous ne soyons pas passifs, mais que nous soyons actifs dans la prière, que tu conduises encore, que tu parles et tu donnes une parole, Seigneur,
à qui a besoin d'une parole ce matin. Tu apportes une délivrance à qui a besoin d'une délivrance. Car Seigneur, c'est ta parole qui délivre. Au nom de Jésus, tu apportes une direction à qui a besoin d'une direction en ce matin, cet esprit. Oui, tu parles, tu agis, tu montres, tu réconfortes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas demander pardon parce que tu sais que le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit t'aide à te souvenir de ce pourquoi particulièrement tu dois demander pardon. Amen. Seigneur, nous nous repentons devant toi. Oh Seigneur, nous voulons t'apporter toutes ces parties de ce que nous sommes, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Nous savons, Seigneur, que conformément à ta parole, tu dis que nul n'est juste et nul ne fait le bien, Seigneur. Il y a tant d'occasions dans nos vies d'être à côté, Seigneur, de la cible, de manquer la cible, de rater la cible. C'est pourquoi ce matin, avec humilité, mais aussi avec confiance, avec foi que tu nous as déjà pardonné, nous venons t'apporter toutes ces parties de nos vies, Seigneur, qui ne te glorifient pas, avec le désir sincère, Seigneur, que tu viennes nous toucher dans ces parties-là même, que là où, Seigneur, le péché a abondé en nous, dans nos situations, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre caractère, dans ce que nous faisons, Seigneur. Oh Seigneur, que ta grâce vienne nous toucher et que tu transformes ces mêmes parties pour ta gloire. La même, Seigneur, où nous avons ce que l'on appelle et qu'on qualifie de défaut, Seigneur. Ces mêmes choses, tu viens, tu les transformes, tu les changes, tu les remplaces afin, Seigneur, que nous soyons dignes et que nous portions du fruit digne de la repentance, Seigneur, dans laquelle nous sommes en cet instant. Seigneur, au nom de Jésus, que ce temps de repentance ne soit pas vain, Seigneur. Ne tourne pas ta face lorsque nous appelons à toi et que nous posons devant ton trône de grâce, de miséricorde et d'amour, Seigneur. Toutes ces parties, Seigneur, de ce que nous sommes qui ont encore besoin d'un toucher de toi, Seigneur. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de faire attention, de faire notre part, Seigneur, et que dans la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous conduis à être, Seigneur, victorieux et à dominer sur le péché. Comme tu l'as dit à Caïn, domine sur le péché. Seigneur, c'est par ta grâce que nous réussirons, Seigneur. Voici, Seigneur, nous ne voulons rien cacher de ce qui se passe et de ce que tu vois, Seigneur, dans notre église locale. Tu demandes pardon pour l'église locale, parce que l'église, c'est chacun d'entre nous et nous ensemble. Amen. Seigneur, nous te demandons pardon pour ce que tu trouves dans l'église locale, Seigneur. Tu, toi qui vois toutes choses et devant lequel, Seigneur, rien n'est caché. Nous te demandons pardon. Nous croyons que le sang de Jésus vient purifier, sanctifier notre église locale et chaque pierre vivante qui la compose. Nous déclarons que par cette prière, nous avons aussi apporté les péchés de nos familles et que toi encore, Seigneur, par le sang de Jésus, tu purifies, tu sanctifies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas déclarer que l'Éternel déploie ses anges protecteurs autour de toi, de ta famille, autour de chaque membre du TMI et que nous pouvons rester dans sa présence en toute sécurité car nous sommes protégés contre toute forme d'attaque. Oui, Seigneur, nous déclarons que tes anges sont déployés pour nous protéger, pour nous garder pendant et après ce temps de prière. Pendant que nous sommes sur cette plateforme, Seigneur, tes anges protecteurs gardent tous nos bien-aimés, familles, amis, frères et sœurs en Christ, Seigneur. Tous ceux qui sont chers à notre cœur et tous ceux qui font partie, Seigneur, de ton royaume, tous ceux qui sont pas encore dans la bergerie, Seigneur, mais qui sont destinés à y être, tu les gardes, tu les protèges. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, ta toute puissance sur le monde des ténèbres. Rien, absolument rien ne peut nous nuire, ne peut nous distraire en ce matin. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons foi dans ta parole qui nous assure qu'à l'ombre de tes ailes, Seigneur, rien, absolument rien ne peut nous nuire. Nous déclarons encore ta force, nous déclarons ta puissance, ta toute puissance sur le monde des ténèbres et nous te disons merci. Je vais prier en langue pendant 1 à 2 minutes et tu déposes tes sujets personnels devant le trône de la grâce, devant Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est ta prière personnelle. Tu déposes. Après, si tu n'as pas de requête, tu veux adorer, tu peux. Si tu veux le louer, tu peux. Et moi, je prie en langue pendant ce temps.
Ezobra kante asikra. Zubata ye masikante ya babaya. Sukata ya sebarakate ya babaya. Seigneur, au nom de Jésus, je te présente les sujets, les requêtes de mes frères et sœurs, Seigneur, qui font monter leur voix vers toi. Tu connais la vie de chacun. Tu connais les fardeaux de chacun. Tu connais les victoires de chacun. Tu connais les attentes de chacun. Tu connais les faiblesses de chacun. L'état de la vie spirituelle et de la vie humaine de chacun. Seigneur, écoute. Encore entends les prières qui montent vers toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que mon frère, ma soeur, fait monter, Seigneur, ses requêtes personnelles devant ton trône, Seigneur, où tu lui parles, tu lui donnes ce dont il a besoin, Seigneur, des stratégies peut-être, une parole, un verset à méditer, une manière d'agir, la paix. Seigneur, tu apportes ce que tu dois apporter à mon frère, à ma soeur, pendant qu'il fait monter ses requêtes. Tu connais les défis, Seigneur. Rappelle à ton fils, rappelle à ta fille ta parole. Donne-lui de se souvenir de ce que tu as dit pour continuer à persévérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, continue encore. Oh, que toutes ces prières montent vers toi, Seigneur, et reçoivent une bonne odeur qui vient de toi, Seigneur. Celui qui répond son âme de douleur, Seigneur, entend les cris de douleur, entend les pleurs intérieurs et extérieurs, entend la pression, Seigneur, que certains peuvent vivre. Entends les actions de grâce de ceux qui ont envie de te louer ce matin, de t'adorer ou de te dire merci à cause de leur situation, Seigneur, ou grâce, Seigneur, à ta main puissante qui a agi dans leur vie. Seigneur, merci. Merci pour mes frères et sœurs. Continue d'agir. Rebokotaya sikrente abroshekete. Zimateya babaya kosatara ya broshekete. Zima mama ya sika. Si tu as fini, tu peux prier en langue pendant que les autres continuent de faire monter leurs prières. Tu peux chanter, adorer. Tu es véritablement seul avec ton Dieu tout en étant sur cette plateforme avec nous. Laisse-toi aller par la puissance du Saint-Esprit. Izobrakante basikateya. Amasukrante ashika. Zebatataya brakateya sukanteya. Izomateya broshakateya. Sukanteya babaya babaya. Zimakateya sukra. Amakateya sekranteya broshike. Imasutara bose. Amasheketeya sukranteya. Imasekete. Tu vas maintenant dire merci. Merci comme si ce que tu as demandé, ce que tu as fait monter, comme si tu l'as déjà. Ressens au-dedans de toi déjà la joie de l'accomplissement, la joie de la main de Dieu qui a agi. Amen. Si on se rappelle de Daniel, quand Daniel a prié, Dieu avait déjà répondu. Pense que ta prière, c'est juste le combat contre ceux qui pourraient retenir ta prière. C'est juste le feu, le parfum que tu fais monter de ta foi alors que tu crois que Dieu a déjà exaucé et que sa réponse arrive en son temps. Oh, rends-lui grâce. Et robokotaya babaya, sikrunteya broshakateya, ezobrakanteya babaya, zebrokateya basikra. Oh oui, Seigneur, je me joins à mon frère, ma soeur qui fait monter son action de grâce. Oh Seigneur, je peux dire, on avance son action de grâce prophétique, Seigneur, parce qu'il sait que tu agis encore. Seigneur, nous ne sommes pas au lait, mais nous sommes, Seigneur, à la nourriture solide, tous autant que nous sommes dans ce qui concerne la prière. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà agi et que nous allons voir ta gloire et que certains voient déjà ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer, tu peux chanter, tu peux élever ta voix pour le Seigneur en lui disant merci vraiment et que tu puisses ressentir sa présence là où tu es. Nous allons passer au sujet. Nous avons 6 sujets ce matin et euh, nous allons prendre tout de suite le premier sujet. Le premier sujet, c'est de prier pour que les membres du TMI, donc tu comprends bien que quand on parle des membres du TMI, tu pries à la fois pour toi et pour tous tes frères et sœurs que tu aimes, que tu vois, que tu côtoies au sein du TMI. Amen. Donc, demeure attaché à Christ comme le sarment est attaché au cep. Alors, le verset que nous avons, c'est Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4.
demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Ici, Jésus parle à ses disciples et c'est l'un de ses derniers enseignements avant sa mort. Et on sait que quand quelqu'un va mourir, ce qu'il va dire, c'est ce qui est le plus important. Donc Jésus va utiliser cette image de la vigne pour dire que, et pour faire comprendre que si une branche n'est pas attachée, on prend une branche, on coupe la branche d'un arbre, ben, la branche, elle va mourir parce qu'elle n'est pas attachée à l'arbre. Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà vu ça, on a même déjà fait ça. On coupe les branches d'un arbre et on jette, on voit bien que la branche est en train de, au fur et à mesure, va perdre de vie et sera brûlée, jetée. Voilà. Donc, ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est tout simplement que lui, il est le tronc, nous, nous sommes les branches, hein, et que nous ne pouvons pas porter de fruits, c'est-à-dire mener une vie qui le glorifie, mener une vie qui accomplit son propos, le propos de Dieu pour nous, sans être attaché à lui. Ça revient au verset qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc, demeurer attaché au cep, ça veut dire rester proche du Christ, rester dans l'intimité avec lui, croire dans le Christ et vivre selon Christ. Amen. Donc, nous allons prier pour que le TMI, les membres du TMI demeurent attachés à Christ comme le serment est attaché au cep. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous faisons monter vers toi, Seigneur, notre prière avec humilité. Ô Seigneur, tu nous rappelles que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à demeurer en toi chaque jour, Seigneur, chaque minute, chaque seconde, tout comme, Seigneur, la branche reste attachée à l'arbre pour recevoir la vie, pour porter du fruit, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous membres du TMI, de de rester profondément enracinés en toi, attachés en toi. Car Seigneur, tu nous l'as rappelé, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous éloigner de ta présence, quelle que soit la forme d'éloignement, que nous puissions toujours rester attachés à toi, attachés à tes enseignements, attachés à ta parole, que nous puissions prendre conscience que tu vis au-dedans de nous, que tu es déjà là, Seigneur, que nous puissions te révérer, que nous puissions pas étouffer, Seigneur, t'étouffer, toi qui es au-dedans de nous. Oh oui, Père, fortifie notre foi, renouvelle notre amour pour toi et donne-nous au nom de Jésus le désir de rester toujours connecté à toi. Seigneur, ne nous permets pas, Seigneur, que nous nous éloignions, que chaque fois que nous sortons d'un temps de prière, que nous oublions que tu es encore en nous et que partout où nous sommes, tu es là. Et en tout temps, Seigneur, tu nous entends, tu nous vois, parce que tout simplement, nous te transportons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe en nous, Seigneur, toute épine. Enlève toute roche, Seigneur, toute pierre, Seigneur, tout ce qui nous empêche de porter du fruit, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de rester attachés à toi, à tes enseignements, à ta parole. Fais grandir en chacun de nous, Seigneur, oh, les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bénignité, la paix, la fidélité, Seigneur. Tout ce qui nous permet, Seigneur, de rester fidèlement, Seigneur, attachés à toi. Que nos vies témoignent de ta grâce, véritablement en tout temps, Seigneur. Que tu sois notre souffle, que tu sois notre respiration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en toute situation, dans les moments de joie, comme les moments de peine, comme les moments de difficulté, comme dans les épreuves, que nous restions, Seigneur, attachés à toi. Que tu sois, Seigneur, le socle, le rocher sur lequel nous nous appuyons pour garder la vraie vie. Car la vraie vie, Seigneur, c'est d'accomplir ta volonté. La vraie vie, c'est d'être obéissant et soumis à ta parole, à tes préceptes et à tes commandements. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire par avance merci. Merci car nous croyons que, Seigneur, chacun de nous est attaché à toi. Et ce qui nous donne de pouvoir être attachés
les uns les autres dans un lien d'amour, oh non charnel, mais d'amour agapé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous prenons notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet, nous allons prier pour que le cœur des membres du TMI soit aligné avec la vision donnée par Dieu au visionnaire. Alors, le visionnaire, c'est celui qui reçoit la vision. Dans notre cas, c'est l'apôtre qui a reçu la vision. Dieu a donné la vision à son oint. Amen. Donc, ici, quand on parle de la vision donnée au visionnaire, c'est la vision que Dieu a donnée à l'apôtre, que tous les membres du TMI soient alignés. La parole qu'on a, je pense et j'espère que tout le monde connaît cette parole par cœur, Habakkuk 2,14. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Amen. Et là, c'est Dieu qui annonce, dans le contexte de ce verset, Dieu annonce un jugement contre les nations qui sont injustes. On est dans l'Ancien Testament. Mais il ne va pas simplement prononcer et annoncer le jugement à venir, il va aussi donner une promesse. Et notre Dieu, il fait les choses. Il fait les choses bien. Il ne peut pas supporter l'injustice. L'injustice est toujours punie, est toujours réprimandée. Mais c'est un Dieu d'amour qui restaure. Amen. Et donc, il va aussi donner l'espérance en disant que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. En fait, c'est pour nous une promesse qu'un jour, toute la terre connaîtra pleinement la gloire de Dieu. C'est-à-dire, personne ne pourra dire qu'il ne connaît pas. Ce sera comme une grande famille où c'est Dieu qui domine, c'est Dieu. Il n'y a pas de place pour autre chose que lui. D'accord? La connaissance, tout le monde aura cette connaissance. Elle sera visible et personne ne pourra la contester. C'est un petit peu comme quand le verset qui dit, et toute langue confessera qu'il est Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire. Alors ce matin, on va prier pour que les cœurs du monde des TMI soient alignés à la vision, que la terre soit remplie de la connaissance, que la terre soit remplie de la gloire de l'Éternel. Quand on va près de la mer, on ne voit pas le fond parce que l'eau recouvre le fond. C'est exactement ça. Amen. On va prier pour que les cœurs du monde du TMI soient alignés avec cette vision. Amen. Alléluia. Ô Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu de vision. Parce que, Seigneur, un peuple qui n'a pas de vision, Seigneur, il va, Seigneur, comme un animal ou comme un animal sauvage qui court sans savoir où il va. Mais tu as donné, Seigneur, à l'apôtre une vision, Seigneur. Et tout au long de notre vie, Seigneur, tu affines cette vision, tu la complètes, Seigneur. Tu nous donnes de pouvoir poser des actes en accord avec cette vision. Et ce matin, tu nous déclares encore et tu nous rappelles que la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire, Seigneur, comme le fond de la mer est recouvert par les eaux. Et nous nous attachons, Seigneur, à cette vision. Oui, Seigneur, nous te prions afin que chacun d'entre nous puissions aligner nos cœurs, Seigneur, avec la vision, que notre esprit, Seigneur, soit uni dans cette vision, que nous puissions la comprendre, Seigneur, dans ses parties les plus fines, Seigneur, que nous puissions nous y soumettre, Seigneur, afin que nous puissions marcher ensemble dans le plan que tu as établi pour le TMI, Seigneur. C'est toi qui nous ouvres les yeux pour voir ta gloire. Tu nous ouvres les yeux de l'esprit pour pouvoir, Seigneur, voir concrètement la vision que tu as donnée à ton oint. Oh Seigneur, tu disposes nos cœurs afin que nous puissions refléter cette vision dans tous les aspects et dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous donnes, Seigneur, au travers de cette vision, d'accomplir ce que tu as mis comme mission pour chacun, tout en restant, Seigneur, attaché à la vision. Oh oui, Père, que nos cœurs, Seigneur, soient alignés, que nos pensées soient alignées, que nos décisions et nos actions, Seigneur, soient en accord avec la vision que tu as donnée, que nous puissions nous y soumettre, Seigneur, avec facilité, avec amour, Seigneur, et avec
passion, Seigneur, pour pouvoir voir, Seigneur, l'accomplissement de ta parole, Seigneur, parce que cette vision, c'est ta parole. Que chacun d'entre nous soyons des instruments entre tes mains qui permettent, Seigneur, à cette vision d'être accomplie, d'être achevée au nom de Jésus, parce que tu as déjà vu, Seigneur, son achèvement. Que toute la connaissance, Seigneur, se répande partout. Que les membres du TMI, Seigneur, soient remplis de la connaissance, soient remplis, Seigneur, d'une vie, par une vie spirituelle qui te glorifie et qui emmène chacun à marcher dans le même sens, dans la même vision, Seigneur, parce que tu es un et ton esprit n'est pas divisé. Seigneur, fais régner en nous ta vision. Fais régner en nous ta vision. Qu'elle devienne celle personnelle de chacun, Seigneur, afin que tous, nous puissions l'accomplir, Seigneur, conformément à ta volonté. Nous te rendons grâce et nous te prions pour ceux qui arrivent, ceux qui visitent le TMI, afin que, Seigneur, qu'ils puissent aussi entendre et partager cette vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui se fait dans l'assemblée continue de faire vivre la vision et l'accomplissement de cette vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce, Seigneur, car je crois que ce matin, Seigneur, chacun reçoit, Seigneur, euh, la vie au travers de ta parole, de cette prière, que la vision reprenne vie dans le cœur de chacun en ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre troisième sujet, alors nous allons prier pour que... euh, euh, ah ouais. Alors, nous allons prier le troisième sujet. Que nous soyons alignés avec la volonté du Seigneur. Alors, je crois que je me suis un petit peu trompée. Donc, on a le passage qui nous dit dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction des pains et dans la prière. Ici, c'est juste après la Pentecôte. Enfin, on va dire les premiers chrétiens, même si on les appelait pas encore comme ça, ben, les premiers croyants se rassemblaient et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ben, ils vivaient, comme le dit ce verset, ben, dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, c'est-à-dire que tous les frères et sœurs vivaient ensemble, la fraction du pain, donc c'est à la fois la Sainte Sainte, mais le partage d'une manière générale, et dans la prière. Donc ce verset nous montre comment on vit on vit en tant qu'Église, parce que c'est là l'échantillon, c'est la première Église en fait. Ils étaient vraiment fidèles à ce que Jésus avait laissé comme enseignement et qu'ils apprenaient au travers des apôtres. Et ils vivaient dans l'unité, ils vivaient dans le partage. Amen. Et ils priaient ensemble. Donc, on va prier sur la base de ce verset. Amen. Et tu vas proclamer que nous vivons la même chose au TMI. Amen. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Au travers de ce passage, de ce verset, Seigneur, tu nous montres comment vivaient les premiers, Seigneur, les premiers chrétiens, Seigneur. Tu nous as donné un modèle de vie, Seigneur. Si c'est vrai que en cette période, en ce temps, Seigneur, plus de 2000 ans après, Seigneur, nous avons envie de vivre, Seigneur, conformément à ta parole, conformément à ce modèle. Nous savons que la vie moderne, Seigneur, ne nous permet pas toujours, mais Seigneur, tu nous as affirmé que nous ne sommes pas de ce monde, que nous habitons dans le monde, mais que nous ne sommes pas dans ce monde. Et nous croyons que c'est possible, Seigneur. Oh oui, Père, nous croyons que c'est possible de vivre comme tu nous l'as recommandé, Seigneur, dans la persévérance, dans les enseignements, oh Seigneur, que nous avons, qui vient de toi au travers de tes oins, que nous puissions continuer, Seigneur, à communier ensemble, que nous puissions continuer, Seigneur, à avoir la foi, à prier ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que nous venons devant toi tous ensemble avec ce désir, Seigneur, que nos cœurs soient parfaitement alignés à ta volonté. Toi qui établis, Seigneur, toutes choses,
Tu enlèves toute résistance, toute confusion, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans ta vision, afin que nous puissions continuer d'un cœur humble à marcher, Seigneur, dans ta volonté, conformément au plan que tu as donné à chacun. Seigneur, accorde-nous d'être un peuple uni, d'être un peuple engagé, d'être un peuple fidèle, Seigneur, où, Seigneur, chaque pierre vivante se soutient les uns les autres, que chacun puisse porter du fruit. Ô Seigneur, que ta vision devienne notre vision, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que seule ta volonté s'accomplisse pour nous tous, Seigneur, et pour l'Église locale, et pour l'Église avec un grand E, car nous savons, Seigneur, que l'Église locale est un membre de l'Église universelle. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu aides chacun à grandir, à croître, Seigneur, spirituellement, afin, Seigneur, que tout devienne plus facile, Seigneur, que chacun puisse s'engager personnellement, Seigneur, parce qu'il comprend, Seigneur, ce que tu lui demandes, Seigneur, et ce que tu nous demandes à tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier, quatrième sujet, que le Seigneur enseigne aux membres du TMI à honorer le visionnaire et son épouse comme des instruments qu'ils utilisent avec un respect sincère, sans idolâtrie. Amen. Pour cela, on a le passage de Hébreux 13, 17. Amen. Qui nous dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle et il donne des recommandations à l'Église. Amen. Et pour que la vie chrétienne soit facilitée, pour faciliter les relations entre les responsables et le peuple. Amen. Et en fait, ce qu'il explique tout simplement, c'est que euh, le peuple doit respecter et suivre les conducteurs spirituels. Amen. Et, respecter et suivre, c'est aussi adopter une attitude d'obéissance, mais c'est aussi avoir confiance dans les conducteurs spirituels. Amen. Confiance en ce que Dieu leur dit, confiance en ce que Dieu leur promet, leur dépose sur leur cœur et sur les directions qu'il nous donne, qu'ils ont reçues de Dieu. Et le fait, c'est de pouvoir avoir une attitude d'obéissance et une attitude de confiance, ça va leur permettre d'accomplir ce que Dieu veut au travers d'eux et au travers de l'Église locale, sans qu'ils murmurent, sans que ce soit difficile. Et parce que si c'est trop difficile pour eux et qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont assez, ce sera bénéfique pour personne en fait. C'est ce que cette exhortation, je peux dire, de l'apôtre Paul nous dit. Donc, on va prier vraiment pour que chacun d'entre nous, nous puissions les honorer comme des instruments que Dieu utilise avec respect sincère, sans idolâtrie. Il ne s'agit pas de faire des responsables nos dieux, mais de les respecter et de reconnaître ce que Dieu fait au travers d'eux. Amen. On y va? Alléluia. Ô Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur, avec humilité et reconnaissance pour ceux que tu as appelés, pour ceux que tu as placés, Seigneur, à la tête de l'Église, le TMI, de l'Assemblée, le TMI. Nous te rendons grâce pour l'apôtre, nous te rendons grâce pour la prophétesse, Seigneur. C'est toi qui les utilises, c'est toi qui les as appelés. Seigneur, comme tu utilises sur toute la terre, dans toutes les situations des hommes et des femmes, pour accomplir ton propos, Seigneur. Nous te prions afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse recevoir de toi, Seigneur, la grâce de pouvoir continuer à nous soumettre, à obéir avec confiance, Seigneur, dans les instructions que tu donnes au travers, Seigneur, de tes oins, l'apôtre et la prophétesse. Seigneur, accorde à chacun de pouvoir les honorer, oh Seigneur, parce qu'ils sont des instruments que tu as choisis, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui les as établis. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons, Père, que tu ne te trompes pas. Au nom de Jésus, tu as un propos à accomplir et tout ce qui t'intéresse, c'est la croissance de ton peuple, c'est le perfectionnement des âmes. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accorde à chacun, Seigneur, d'avoir un cœur rempli d'amour, de respect, de reconnaissance, Seigneur, et de considération
pour tes oins, Père. Garde chacun dans l'équilibre, que chacun sache honorer sans idolâtrer, Seigneur, que chacun sache respecter, Seigneur. Oh, Christ qui vit en eux et eux-mêmes en tant que personnes responsables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs yeux, Seigneur, les yeux de chacun d'entre nous restent fixés sur toi, Seigneur, car il est écrit que toute autorité vient de toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'attitude des membres du TMI apporte la paix, apporte l'unité, apporte la joie, afin que ton œuvre soit faite dans la joie et l'allégresse, Seigneur, afin que ton œuvre soit accomplie au sein du TMI, Seigneur, et que tout ce que nous faisons monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que tout honneur, que toute gloire te revienne au travers d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Seigneur, car tu donnes à chacun, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta vision, Seigneur, de pouvoir se soumettre à cette exhortation de l'apôtre Paul. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est poussé par ton esprit, Seigneur, que nous pourrons être, Seigneur, et faire davantage, Seigneur, afin de les honorer comme il se doit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous prions pour le cinquième sujet. Alors, le cinquième sujet, prions pour que le Seigneur donne aux visionnaires et à son épouse, tu as bien compris, à l'apôtre et la prophétesse, la sagesse pour bien gérer les relations avec les membres, qu'ils restent humbles, accessibles et guidés par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et pour nous accompagner, pour nous soutenir ce sujet de prière, nous avons Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Ici, c'est lors de la prière sacerdotale euh, que Jésus va adresser à Dieu. Et en fait, Jésus va dire que pendant qu'il était avec ses disciples, il les a protégés. Il a assuré la protection de ses disciples. Il était, euh, il affirme, Jésus est en train de dire que il a veillé sur eux, il les a gardés et qu'il a fait son rôle de berger euh, comme il fallait et qu'il a perdu aucun d'entre eux. Amen. Alors nous allons prier que vraiment que, tout comme Jésus, hein, que euh, le, 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 le Seigneur donne à l'apôtre et la prophétesse la sagesse pour bien gérer les relations avec les membres. Amen. Qu'il reste humble, accessible et guidé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, à l'image de Jésus, qui est, Seigneur, notre modèle, Seigneur, le modèle pour l'apôtre et la prophétesse, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour leur vie, Seigneur, parce que c'est toi qui les as établis, Seigneur, sur le tabernacle. Nous te prions, Seigneur, pour l'apôtre et la prophétesse, que tu leur accordes la sagesse nécessaire pour bien gérer, Seigneur, les relations avec les membres du TMI. Et j'ai envie de dire, Seigneur, que tu leur donnes de continuer à bien gérer les relations avec les membres du TMI, que tu les remplisses de ton Saint-Esprit encore et encore, Seigneur, afin qu'ils continuent d'agir avec discernement, avec amour, en respectant, Seigneur, ta justice, Seigneur, en respectant ta parole, Seigneur, sans compromis. Tu les aides, Seigneur, à écouter avec attention et à comprendre avec patience, Seigneur, pour répondre comme tu, comme tu le demandes, afin de répondre avec douceur, tout comme tu nous dis que notre parole doit être assaisonnée de sel pour savoir comment répondre à chacun. Tu leur donnes cette grâce, Seigneur. Tu gardes leur cœur dans l'humilité. Tu les préserves de l'orgueil. Tu les préserves de la fatigue intérieure. Tu les préserves, Seigneur, de tout ce qui pourrait rendre l'œuvre difficile, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, tu leur donnes de rester humble et simple, Père, qu'ils restent accessibles, Seigneur, que toute âme, Seigneur, au sein du TMI
qui ont besoin de leur parler, qui ont besoin d'un entretien, qu'ils continuent de rester accessibles, qu'ils continuent de rester ouverts, qu'ils continuent à rester proches de ton peuple, Seigneur, parce que, Seigneur, il s'agit de ton peuple. Seigneur, aide chacun d'eux afin que toutes leurs décisions, Seigneur, dans leur accompagnement spirituel, Seigneur, soient guidées et inspirées par toi. Donne-leur la sagesse, donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Toi-même, tu les connais, Seigneur. Tu les remplis, tu les équipes encore, Seigneur, de ceux dont ils ont besoin, Seigneur, afin que leur leadership, Seigneur, soit un leadership qui vient de toi, un leadership divin, un leadership de grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Que, Seigneur, que leur attitude, que leur manière d'être, que leur manière de faire, Seigneur, apporte au sein du TMI la paix, continue de porter l'unité, continue d'apporter la croissance spirituelle de tous les membres, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous savons que tu agis déjà au travers de nous. Nous savons que tu continues de les façonner. C'est pourquoi, Seigneur, nous continuons au travers de ce sujet de prière, de les apporter vers toi pour que tu continues ce que tu as commencé, afin que les relations avec les membres, avec le peuple, Seigneur, continuent de te glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va prier le dernier sujet. Alors, on va prier pour que les membres du TMI servent avec joie et engagement dans la vision, que leur attachement produise des fruits visibles dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons le psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa de pouvoir, il nous encourage, hein, ce verset, à servir Dieu avec un cœur joyeux, avec action de grâce, tout ce qu'on sait déjà, tout ce qu'on fait déjà. Amen. Que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur vraiment avec enthousiasme, que notre adoration, enfin, quand on voit comment David s'exprimait, là c'est un psaume, hein, comment il chantait, comment il priait, que nous puissions pas être des religieux, mais vraiment que nous soyons dans la joie, que nous ne soyons pas forcés, mais remplis du Saint-Esprit pour continuer encore à servir et à porter du fruit qui soit utile pour l'œuvre. Amen. Amen. Nous prions, je répète le sujet. Prions pour que les membres du TMI servent avec joie et engagement dans la vision, que leur attachement produise des fruits visibles dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ô Père, nous te remercions encore, comme nous l'avons déjà fait pour la vision, que tu as confiée pour l'œuvre au TMI, Seigneur. Nous venons devant toi pour encore te demander la faveur des membres du TMI. Accorde ta faveur, Seigneur, aux membres du TMI pour pouvoir servir avec joie, avec engagement, Seigneur, dans ta vision, dans la vision que tu as donnée. Seigneur, éloigne de chacun la fatigue, la plainte, le découragement, Seigneur. Éloigne de chacun, Seigneur, tout ce qui pourrait faire obstacle, Seigneur, à un service de qualité, tout ce qui pourrait les empêcher, nous empêcher de porter du fruit visible dans l'œuvre. Père, c'est toi qui fais. C'est toi, Seigneur, notre vouloir et notre faire sont entre tes mains. Et par cette prière, nous déclarons que tu touches chacun, que ceux qui n'ont pas encore commencé, qu'ils commencent. Ceux qui ont déjà commencé, continuent. Ceux qui excellent, continuent d'exceller pour la seule gloire de ton nom. Que tu remplis, Seigneur, chacun d'enthousiasme, de zèle, pas de n'importe quel zèle, mais le zèle qui vient d'un esprit renouvelé, le zèle qui vient de toi, afin que tout ce que le peuple, tout ce que les membres du TMI fait, tout ce que le peuple et les membres du TMI font, Seigneur, oh Seigneur, qu'ils le fassent avec joie, qu'ils le fassent avec amour, avec fidélité, en continuant de porter des fruits de l'Esprit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'attachement au oin et à la vision permette, Seigneur, de grandir tout en portant du fruit qui permette à l'œuvre de grandir au nom de Jésus. Que chaque vie individuelle soit alignée à ta parole pour que au sein du TMI, dans l'œuvre que nous faisons, Seigneur, que nous soyons encore, Seigneur, dans l'unité, la paix, la joie, l'amour. Accorde, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, voir lui-même sa croissance spirituelle.
que chaque membre du TMI puisse constater pour continuer et persévérer dans le fait de porter du fruit qui soit utile pour l'œuvre de Dieu avec le TMI, mais aussi partout où nous allons. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous donne la diligence dans tout ce que nous faisons. C'est toi, Seigneur, qui nous remplit de puissance et d'esprit pour accomplir ce que nous avons à accomplir conformément à la vision que tu as donnée, pour que l'œuvre au TMI puisse grandir, pour que ton œuvre au TMI puisse arriver à son parfait accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous avons fini les sujets. On va tout simplement remettre le jeûne entre les mains du Seigneur. Tu connais ta vie, tu sais comment tu vis le jeûne. Tu demandes au Seigneur de t'aider, de te soutenir par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Qu'il te donne des stratégies si tu n'arrives pas quand la tentation arrive, qu'il te donne des stratégies. Tu pries et tu remets le jeûne. Seigneur, chacun d'entre nous, nous remettons cette journée de jeûne entre tes mains, Seigneur. Nous ne voulons pas jeûner pour jeûner. Nous voulons jeûner véritablement conformément à ce que tu attends de nous. C'est-à-dire, Seigneur, de manifester les fruits de l'Esprit là où nous sommes et partout où nous irons. Afin, Seigneur, de manifester ta gloire, Seigneur, tout comme nous l'avons dit dans les différents sujets de prière, Seigneur, que la vision du tabernacle continue de vivre au travers de nous partout où nous allons, Seigneur. Et cette vision, Seigneur, nous permet de rester attachés à ta parole qui nous demande pendant les temps de jeûne, de pouvoir avoir un comportement qui glorifie, Seigneur, ton Saint-Nom, que nous puissions partager, que nous puissions donner, que nous puissions résister à toute forme de tentation, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, que chacun puisse avoir le temps d'apporter devant ton trône de grâce encore ces sujets et que tu continues encore, Seigneur, conformément à ta parole, de nous soutenir au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire pour cette journée de jeûne. Nous déclarons, Seigneur, que ce soir, tu nous diras, bon et fidèle serviteur, parce que nous aurons bien combattu pendant la journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, que ton Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous nous aide, nous conduit et nous soutient. Et nous croyons qu'il est à l'œuvre. C'est pourquoi nous déclarons d'avance que tout ce qui viendra pour nous empêcher de rester alignés à ta volonté, alignés à ta vision, alignés au jeûne, Seigneur, est déjà renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et nous nous retrouvons ce soir sur Zoom à 19h. Amen. Bonne journée à tous.